parmi nous, elle a un nom, elle n'est pas une philosophie, elle n'est pas une école de pensée, elle n'est pas une religion, elle est une personne qui s'appelle le Christ Jésus. Il est au milieu de nous, il peut tout, il sait tout, il peut faire de grandes choses encore ce soir. Il lui seul peut changer et délivrer totalement une vie. La vérité peut le faire. Matthieu 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit. Voilà ce qu'on veut. Alléluia. Voilà ce que nous voulons, il est écrit. On ne veut pas, je ressens. On ne veut pas des frissons, des émotions. Et je sais pas quoi, on pourrait y ajouter. Il est écrit. L'évangile de Dieu, c'est il est écrit. Et s'il est écrit, même s'il y a le pape, il est écrit. Oui. Et s'il y en a qui sont pas contents du message, qui viennent me voir après la réunion, je leur dirai ce qu'il est écrit. Alléluia. Parce que tout ce que je prêche, c'est écrit. C'est pour ça que je cite les références. C'est écrit. La vérité veut détruire le mensonge. La vérité veut détruire l'évangile superficiel, car l'évangile superficiel n'est pas la vérité. La vérité est absolue. La vérité ne contient aucun pourcentage de mensonge. Si notre vérité, il y a 99% de vérité, mais si à l'intérieur, il y a 1% de mensonge, la vérité n'est plus une vérité. C'est vrai. Elle a perdu son équité. Gloire à Dieu. Elle a perdu son identité. La vérité est absolue. Oui, il le dit Jésus, Jean 16, verset 13, l'esprit de vérité vous conduira, ouvrez vos oreilles, dans toute la vérité. La vérité nous conduit dans toute la vérité. Amen. Le mensonge le plus subtil, croyez-moi, ce n'est pas 99% de mensonge et 1% de vérité. Le mensonge le plus subtil, c'est 99% de vérité et 1% de mensonge. On avale tout. Mais notre vérité n'est plus la vérité. Elle ne peut plus affranchir personne. Hier, nous avons parlé de la destruction du mensonge. La vérité, elle a un ministère. Elle détruit le mensonge. Jésus est la vérité. Jésus l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand il est venu sur cette terre, il y avait la religion qui n'avait pas de vie. Certains cherchent la piété sans avoir reçu la vie. 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue, ouvrez vos oreilles, tout ce qui contribue à la vie. Amen. Et à la piété. Il n'y a pas de piété sans la vie. Certains veulent produire de la piété, ils n'ont pas reçu la vie. Alors écoutez. Hier, on a parlé aux inconvertis, on a parlé du trône blanc, du jugement dernier, et j'ai parlé du chrétien superficiel, qui n'est pas un vrai chrétien, qui n'est pas un chrétien régénéré. Il a l'apparence, il a la forme du chrétien, mais il n'a pas le fond du chrétien. Et puis lui, il est dans la même dimension qu'un inconverti, sauf qu'il est habillé en religieux, il est habillé en évangélique, mais il n'a pas connu la vraie repentance, il n'a pas connu l'impact de la nouvelle naissance. Je vous ai dit qu'un chrétien authentique, Romains 8, verset 1er, il n'y a plus de condamnation. Amen. Alléluia. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le trône blanc n'est pas pour les vrais chrétiens. Le trône blanc est pour les faux chrétiens. Mais la bonne nouvelle, Alléluia. c'est que ce soir, le faux peut devenir vrai. Amen. Jésus est capable de tout transformer en toi. On n'a plus aujourd'hui beaucoup de notions de l'écriture. Vous savez pourquoi? Parce qu'on parle de Jésus sans la Bible, on témoigne de Jésus sans la Bible, et parfois on prêche, mais sans
pas beaucoup de Bible. Voilà le problème. La différence entre un vrai chrétien et un faux chrétien. Éphésiens 2:3, nous étions par nature des enfants de colère. Un faux chrétien a gardé la nature ancienne. 2 Pierre 2, verset 22. Excusez-moi pour l'expression, on est un peuple gitan. Le chien retournait à ce qu'il avait vomi, la truie retournait dans la boue. Vous êtes avec moi? Il n'est pas question de brebis, là. Ils ont été lavés extérieurement. Ils ont resté ce qu'ils sont. Il faut que les pasteurs les couvrent, ces chrétiens-là, pour les faire venir à la réunion. Mais dès que le pasteur tourne le dos, ils retournent à ce qu'ils sont. Si la nature n'est pas changée, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Écoutez bien ce soir, ouvrez vos oreilles, parce que je vous dirai ce qui est écrit. Amen. Adieu. Amen. 1 Jean 3, verset 6. Ceux qui commettent le péché ne l'ont pas vu et ne l'ont pas connu. Ceux qui pratiquent le péché ne l'ont pas vu et ne l'ont pas connu. Ça, il est écrit. Amen. Après, vous pouvez parler comme vous voulez. Je sais pas, il aime Dieu quand même. Pourrette et Zinda et ce que vous voulez. On dit Zinda tout le monde, il n'y a pas de souci, on aime les âmes. Hein. Mais si tu les aimes, dis-leur la vérité. C'est pas aimer quelqu'un de l'entretenir dans le mensonge. C'est important ça. 1 Jean 3, verset 6, celui qui pratique le péché ne l'a ni vu ni connu. Il est clair, apôtre. C'est-à-dire qu'il n'a pas rencontré Jésus. Et je vous cite pas le verset 8. Hein. Eh oui. C'est trop impressionnant. Je vous fais grâce du verset 8. Un faux chrétien, il vit dans le péché, il vit dans le compromis, et il s'excuse lui-même. Et vous savez ce qu'il dit? Dieu est amour. C'est pour ça qu'hier, j'ai voulu relever la sainteté de Dieu. Attention, attention, jouons pas avec Dieu. Un vrai chrétien, je vous dis maintenant, bibliquement, les caractéristiques du vrai chrétien, un vrai chrétien, je voudrais citer 1 Jean 1, verset 8. L'apôtre dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il se séduit lui-même, et la vérité n'est pas en lui. Un vrai chrétien a des failles. Mais quand il faillit, il se repent. Il dit pas, c'est pas grave. Il dit pas Dieu est amour, il dit Dieu est saint. C'est avec moi? Un vrai chrétien! Ouvrons notre Bible pour voir qui est. C'est quoi le vrai chrétien? Et ouvrons notre Bible pour voir qui est le vrai Dieu. Amen. Eh oui. 1 Jean 3, verset 9. Celui qui est né de Dieu ne peut plus vivre dans le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Un vrai chrétien, il peut trébucher, mais vivre dans la boue, ça y plaît pas de vivre dans la boue. Lui, il veut vivre dans la sainteté. C'est son élément. 2 Pierre 1, verset 4. Il nous a rendus participants à sa nature divine. Un vrai chrétien. 1 Jean 5, verset 18. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Un vrai chrétien vit la repentance. Il a un esprit de repentance. Un vrai chrétien manifeste la repentance selon Dieu. Quand il faillit, il a une tristesse de Dieu qui l'a envahi. C'est ça un vrai chrétien. Jésus dira, écoutez, vous en avez avec Jésus si vous en avez à ce que je dis. Et oui, le problème évangélique d'aujourd'hui, ouvrez vos oreilles parce que j'ai des choses à vous dire ce soir. Amen. Ouvrez vos oreilles. Le problème évangélique d'aujourd'hui, c'est qu'on donne plus d'importance à l'expérience qu'à l'écriture. Voilà le problème. Et on veut expliquer l'écriture par l'expérience, ce qui est une erreur fondamentale. Elle explique l'expérience par l'écriture. L'écriture est prioritaire à l'expérience. C'est important, Jésus dit,
À Matthieu 7, verset 18. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Quand un chrétien pêche, il se repent de tout son cœur. Ça prouve sa perfection en Christ. Il y a un rejet qui se fait. Un vomi, le mal, excusez-moi l'expression. Parce qu'il fait plus partie de nous, le mal. Un an de plus du péché. Mais celui qui n'est pas régénéré, il est comme le truie dans la boue. La truie dans la boue, et puis il se plaît dedans. Il va s'excuser. Si tu es comme ça, tu as besoin de te repentir et de le connaître réellement. Écoute bien ce soir. Jean 17, verset 3. Vous connaîtrez la vérité. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Amen. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de le connaître. Les faux chrétiens, vous savez ce qu'ils font? 2 Timothée 3, verset 7. Je vous dis ce soir, il est écrit. Ils apprennent toujours sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. Un vrai chrétien est né d'amour. Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés par la parole de vérité. Jean 8, verset 32. Là, c'est le bon. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 36. Si le Fils vous affranchit, oui, c'est lui la vérité. Vous serez réellement, ouvre tes oreilles, réellement libre, une vraie liberté, une totale liberté. Quelqu'un qui ne veut plus vivre dans la souillure du péché, mais dont les chaînes sont tombées et il veut vivre dans la sainteté parce que c'est son élément. Il a été sanctifié par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Tout entier. Amen. Voilà. Le vrai chrétien. Oui, vous connaîtrez le Fils, vous affranchit, vous serez réellement libre. Jérémie 17, verset 14. Guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. En voulant dire, si c'est toi qui le fais, ça sera bien fait. Oh, que la vérité ce soir détruise la religiosité, que la vérité pulvérise le mensonge. Oh, que la grâce de Dieu, qui est une source de salut, se manifeste dans ton cœur, dans ton âme, et que tu sois saisi ce soir par cette lumière extraordinaire, cette lumière qui va illuminer l'intérieur de ton être, qui va te montrer ton état, qui va te faire connaître ton besoin, qui va te révéler ce qu'est la nature même du péché. Nous avons besoin d'une conviction menant par l'esprit et la parole. Besoin que notre religion soit détruite par la vérité. Il est la vraie lumière. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres? Matthieu 4, verset 12, Jésus a été au territoire de Zabulon et de Nephtali. Un peuple qui était assis dans les ténèbres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je ne m'assis pas dans les ténèbres. Je passe, s'il faut, je cours. Si je m'assis dans les ténèbres, ça veut dire que je ne crois pas être dans les ténèbres. Je suis en sécurité. Je crois que je suis en sécurité. Mais je bénis Dieu que vers ce peuple-là qui se croyait en sécurité, qui se croyait dans une certaine lumière, il dit le texte qu'une grande lumière lui est apparue. Cette grande lumière, c'est le Christ. Oh, que le Christ ce soir te montre le mensonge.
Quand la vérité s'approche, le mensonge devient évident. Amen. Acte 26, verset 18. Passerait des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Amen. Oh, ce soir, repens-toi, voilà le message. Repens-toi, repentez-vous et convertissez-vous. Oh, ce soir, que tu puisses être touché par un esprit de repentance. Tellement extraordinaire. L'apôtre Paul était sûr de sa religion, il était sûr, il était dans une certaine sécurité. Mais je bénis Dieu qu'un jour, le Seigneur avait prévu un rendez-vous pour Paul. Il avait prévu un rendez-vous pour Paul. Acte 26, verset 13. Je voudrais lire il dit ainsi, écoutez, Paul parle de son expérience, acte 26, verset 13. Je vous le dis comme ça. Le Seigneur avait prévu un rendez-vous. Personne n'aurait prévu un rendez-vous à cette heure-là. Paul est dans le chemin de Damas, soyez avec moi. Et en plein midi, là où le soleil brille le plus, la lumière du Christ lui apparaît. Vous imaginez? Peut-être que certains auraient convenu d'un rendez-vous plus tard. Quand le soleil se couche, si la lumière apparaît, elle devient plus éclatante encore. Non! Il semblerait que Dieu voulait se confronter au soleil du Moyen-Orient. À midi, là où il brille le plus, c'est comme il dirait au soleil, ça y est, t'es à fond là, t'es à fond. Maintenant, moi, j'apparais. Et Paul dit, en acte 26, verset 13, la lumière qui m'est apparue était beaucoup plus grande que celle du soleil. Et vous savez, derrière ça, il y a un clin d'œil de Dieu. Paul, ce soleil, c'était sa religion. Il était à l'apogée de sa religion. Il n'a jamais été aussi haut dans le judaïsme que quand le Seigneur lui apparaît. Il était au plus haut dans sa religion. Mais je bénis Dieu que la vraie lumière apparaît à Paul. Et Paul voit sa misère. Et il faut que tu voies ta misère. Que le rire se change ce soir en tristesse de Dieu. C'est mon frère Michael qui m'a donné hier cette référence de Jacques 4, verset 9. Ce soir, il faut s'humilier. Arrêtons avec notre évangile végétal. Je bois un peu d'eau. Genèse 3, verset 7 à 8. Adam et Ève, après leur désobéissance, ils s'étaient confectionnés des habits en feuilles de figuier, pas de sang, pas de communion avec la croix, pas de rencontre avec Dieu, une justice humaine, une évangile humaine, c'est ça le problème. Mais il dit le texte que vers le soir, écoute bien, la voix de l'Éternel Dieu parcourt le jardin. Et ce soir, cette même voix, 6000 ans après, elle n'a pas changé. Elle parcourt le jardin. Vous savez ce que signifie le jardin? C'est l'église. Amen. Parce qu'il y a de plus en plus de perdus dans l'église. Il semblerait que l'église est une sécurité pour les perdus. Ils se cachent derrière les feuillages des arbres.
derrière une assiduité aux réunions. Mais ce soir, il y a la voix, amen, de l'Éternel Dieu. Elle est là ce soir, elle veut résonner dans ton cœur. Oh Seigneur, je demande ce soir la grâce de Dieu. Que cette voix résonne, comme il est écrit à l'Épître aux Hébreux, Hébreux 3, verset 15. Si aujourd'hui tu entends ma voix, je voudrais pas que tu entendes ma voix ce soir, à moi, mais je voudrais que tu entendes la voix résonner de Jésus-Christ, qui t'appelle ce soir à une vraie repentance, à un changement de nature, à un changement d'habit, à une communion à son sacrifice à lui. Et il dit vers le soir, vous me permettez un peu ce soir? Le texte littéral, les ruach hayom, dans le souffle du jour, dans l'esprit du jour. Soyez avec moi. Dans le vent du jour, on pourrait dire aussi. Le jour. Genèse. Faut que vous soyez avec moi, là. Faut que vous soyez avec moi, hein. Genèse 1, verset 5. Dieu appelle la lumière jour. Il appelle or, yom, jour. Donc, la lumière et le jour ne font qu'un. C'est-à-dire le jour, c'est la lumière. Jean 9, verset 5, Jésus dit, je suis la lumière du monde. C'est le souffle de la lumière. Vers le soir, c'est quand le soleil décline. Écoutez, c'est à ce moment précis où Jésus était en train de mourir à la croix. 4000 ans après ce texte. Et la croix est intemporelle. Elle a couvert toutes les dispensations de l'humanité. Et elle sauve toutes les dispensations de l'humanité. Alléluia. Et écoutez ce soir. C'est important. Luc 23, verset 46. Jésus dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Et Jésus expira. Le souffle de la lumière. Ce souffle du tout accompli a couvert l'espace-temps. Et je voudrais qu'un soit confronté à la vérité biblique, qui est une folie pour les hommes, mais une grande vérité selon Dieu. Écoute bien, ce souffle a couvert l'Ancien Testament, a couvert le temps de Jésus sur terre et a couvert le futur. Et ce soir, ce souffle du crucifié est là. Pour animer ta vie. Amen. Il te cherche avec son souffle pour te donner la vie. Amen. Pour changer ton évangile végétal à cet habit de peau où le sang a coulé. Ce soir, le sang de Jésus peut purifier, délivrer, racheter, alléluia, justifier ta vie. Il faut que tu connaisses la vraie repentance. Alléluia. La véritable repentance. 1 Pierre 2, verset 9, je vais bientôt finir. On passe des ténèbres à son admirable, étonnante, époustouflante, presque effrayante lumière, parce que quand la lumière vient, on voit notre profond état. Tu veux que la main du Seigneur vienne à toi ce soir? Accepte le diagnostic de la lumière. Le Seigneur te tend la main. Oh, il te tend la main, toi, ce soir, que tu sois baptisé ou pas. Mais si tu sens dans ton cœur et tu vois qu'à travers la prédication, tu as besoin d'être réellement libre du péché. Habacuc 3, verset 4. Des rayons partent de sa main. C'est-à-dire que la main du Seigneur veut venir t'aider. Il faut que tu acceptes ces rayons. Tu peux pas avoir la main de Jésus si tu veux pas de la lumière.
Ses rayons émanent, sa main émane de lumière. Le Seigneur, avant d'agir, il veut éclairer. C'est pas quelqu'un qui veut ce soir réparer les vies, si vous voulez, dans les ténèbres. Non, Dieu dit que la lumière soit, Genèse 1, verset 3. Et là, la lumière apparaît, et qu'est-ce qu'elle montre, la lumière? Qu'est-ce qu'elle montre, la lumière? Une création informe et vide. Voilà ce qu'est la religion. Et la lumière éclate, elle éclaire le besoin. Elle te dit, voilà ta vie. Et si tu acceptes le diagnostic, je peux tout changer. L'informité, je veux coordonner et former toutes choses. Le vide, je veux le détruire par le remplissage de ma grâce. Alors ce soir, que tout fondement de mensonge soit anéanti. Voilà ce que fait la parole. Voilà ce que fait la parole. Vous permettez que je vous cite un verset ou deux et je vais terminer. Après, on va prier, il y en aura assez ce soir. Jérémie 1, verset 10. Je t'ai établi, Jérémie. Vous savez que Jérémie était découragé des fois. Presque il voulait plus abandonner, mais il dit, quand je veux plus, mais il y a en moi quelque chose. Il y a en moi, il avait des forces qui n'étaient pas de lui. C'est un feu, il dit. Je suis obligé de parler. C'est quoi l'action de la parole dans la bouche de Jérémie? Et ce soir, c'est d'actualité. Arrache. Amen. Par Dieu. Abat. Ouais. Ruine. Et détruit. Alléluia. Il y a 4 verbes pour détruire. Et 2 verbes pour construire. Après, il dit, après, tu peux planter et bâtir. Il y a 6 verbes là. En Jérémie 1, verset 10. Vous le lirez chez vous, mais il y en a 4 pour détruire. Aujourd'hui, on voudrait qu'on construit, Seigneur, en moi, construit, donne, mais on ne veut pas qu'il casse. On ne veut pas qu'il ruine. Le Seigneur veut ruiner notre religion. Amen. Il veut tout détruire, tout fondement étranger. Oui, au temps de Jérémie, Israël avait perdu le fondement de la vérité. Et sur un fondement de mensonge, on ne peut pas bâtir. On pourrait citer Jérémie 32, verset 39 à 40. Je leur donnerai un même cœur et un même chemin. Je vous le cite que partiellement. Le cœur vient avant le chemin. Il y en a qui veulent marcher au chemin, il n'y a pas le cœur. D'abord un cœur nouveau, après tu peux marcher. Sans le cœur nouveau, tu peux pas marcher. Que ta tour de Babel ce soir soit confondue. Il faut qu'il descende pour qu'il confonde le mensonge. Tu comprends? Et regardez la subtilité. La parole de Dieu peut tout briser. Je vous l'ai dit hier, Jérémie 23, 29. Elle est un feu qui consume le mal et un marteau qui fait éclater le roc. Est-ce que c'est la faute du roc? Ézéchiel 36, verset 25 à 27, le cœur de pierre. Qu'est-ce que vous voulez qu'il produise le cœur de pierre? S'il n'y a pas une action du marteau, rien. Mais le marteau fait éclater le cœur de pierre. Il faut que le cœur de pierre éclate pour qu'il y ait un cœur nouveau. On ne peut pas donner un cœur nouveau si le cœur de pierre n'explose pas. Il faut que le cœur de pierre explose. C'est ce que fait la parole, je crois. Amen. J'ai décidé, amen, j'ai décidé de croire en l'efficacité de la parole. Sa parole, c'est merveilleux, Hébreux 4.12, 1 Pierre 1, verset 23. Sa parole est vivante, permanente, efficace. Je crois en l'efficacité de sa parole. J'ai décidé de croire à la puissance de « Il est écrit ». Regarde ce soir, je ne sais pas dans quelle dimension tu es. Et je m'adresse aussi à une catégorie, à des chrétiens véritables, nés de Dieu, des chrétiens sauvés, mais qui ont laissé des choses croître dans leur vie. Et ce soir, il y a l'action de la parole pour agir en profondeur. Aujourd'hui, on relève des gens morts. Eutychus, et écoutez Paul,
Il tombe du 3e étage. Et avant que Paul descende, les jeunes sont descendus avant. Attention, aujourd'hui. Hein, en modernisme. On veut relever les gens avec des méthodes. Tu relèveras personne avec tes méthodes. Il n'y a que la Bible qui peut relever quelqu'un. Et le texte dit, vous le trouverez dans les versions très littérales, seconde 1910. Il dit qu'il fut relevé mort. C'est littéral. Moi, ça m'a vraiment parlé. Ils l'ont relevé mort. Et parfois, on est relevé physiquement, mais à l'intérieur, il n'y a pas de résurrection. Non, il faut que tu laisses agir l'impact de la parole. Elle peut te ressusciter. Amen. Amen. Au son de sa voix. C'est Jésus qui le dit en Jean 5, verset 25. À la voix du Fils de l'homme, les morts ressusciteront. Vous êtes avec moi. Amen. Jérémie, tu vas arracher. Si on arrache des plantes, tu vas abattre. Abattre, c'est déjà, on a laissé de la place. Hein. Quand on arrache une petite plante de mal, mais quand on abat, c'est-à-dire que la plante, c'est devenu un arbre. La parole peut arracher des petites choses, mais elle peut abattre l'arbre. Amen. Donc, elle peut ruiner et détruire la construction que tu t'es bâtie de mensonges. Elle peut tout raser ce soir. Elle peut absolument tout raser. As-tu laissé de la place à la parole? Amen. Alléluia. Alors, il faut trouver la vraie repentance. Voilà. Si j'ai le temps, vous m'accordez 5 minutes. Amen. Regardez, je ferme la Bible. Et on va voir un peu ce que c'est la vraie repentance, si vous permettez. Parce que là aussi, on a une fausse notion de la repentance. Regardez. Jésus nous enseigne déjà. À Matthieu 7, versets 13 à 14. Il parle de la porte étroite et le chemin étroit. La porte large et le chemin spacieux. C'est-à-dire, c'est très simple, ce que tu vas comprendre ce soir. Tous, vous allez comprendre ce soir. Ce que sera ta porte sera ton chemin. La porte est de la même dimension que le chemin. Ta porte, c'est le commencement. C'est quoi ton commencement chrétien, toi, ce soir? Je vous ai dit que le vrai commencement chrétien, c'est la tristesse selon Dieu qui produit en nous une repentance à salut. Je dis le péché et pas le pécheur. Permettez? Je connais quelqu'un qui dit qu'il était revenu à Dieu. Tu sais comment Jonathan est revenu à Dieu? Il nous cite, il le témoignait. Je suis revenu à Dieu, j'ai loué le Seigneur. Eh bien, vous savez, le fruit, on le voit. Eh oui. Il n'y a pas la vie. On ne peut pas revenir à Dieu en louant le Seigneur. On revient à Dieu en pleurant sur notre péché. C'est quoi ton commencement? Le problème, c'est la porte. On veut résoudre le chemin, mais attends. C'est quelle porte tu as prise? C'est le commencement, la porte. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. C'est Dieu qui crée au commencement. Romains 11, verset 36. Tout est de lui, par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. Tout a été créé par lui, pour lui. Et en lui. C'est lui le sujet. C'est lui le vrai commencement. Il est le commencement et... Amen. Il est le commencement et la fin. Il nous suit dans le commencement. Il nous fait naître. Il sera avec nous jusqu'au bout. Et il sera notre fin. Amen. S'il y a un bon commencement, il y a une bonne garantie qu'il y aura une bonne fin. Faut veiller quand même, hein. Parce qu'on peut commencer par l'esprit, finir par la chair. Veillons, hein, attention. Eh oui. Mais attends. S'il n'y a pas un bon commencement, là, c'est sûr. Il ne peut pas y avoir une bonne fin. Il faut revenir au commencement. Il faut revoir ton commencement. Amen. Quel est ton commencement? Est-ce que ton commencement, c'est la porte large? Ou ton commencement, est-ce que c'est la porte étroite? Et souvent, nous, on se tue, les frères, vous êtes avec moi. On veut se tuer à faire marcher des chrétiens dans le chemin étroit. Mais ils ont pris la porte large. Ils ont pris une repentance des lèvres.
une repentance religieuse. Il recommence demain. La porte étroite, c'est la vraie repentance. Un s'abaisse. Croyez-moi qu'il faut la puissance de Dieu pour que l'homme orgueilleux passe la porte étroite. Il faut toute la puissance de Dieu. Mais c'est écrit à 1 Pierre 5, verset 6. Un s'abaisse sous sa main puissante. C'est la puissance de Dieu qui nous permet de nous abaisser. Amen. Amen. Laisse la puissance de Dieu ce soir agir. Alléluia. Connaître la vraie repentance. Je termine avec ça. C'est important parce qu'aujourd'hui, vous savez, un jour, il y a quelque temps derrière là, il y a un frère qui a dit tout son cœur derrière l'estrade. J'ai failli mourir, et puis heureusement que c'est moi qui est tombé, parce que ceux qui n'étaient pas chrétiens, ils n'auraient pas eu le temps de dire pardon au Seigneur. Mais attendez. Mais c'est pas ça la repentance. La vraie repentance est un don de Dieu. Elle résulte d'une profonde conviction de péché amenée par le Saint-Esprit. Je vous dis, il est écrit, excusez-moi, 2 Timothée 2, 25, Acte 11, verset 18, Acte 5, verset 31. Vous en avez assez? Elle vient de Dieu. Je voudrais juste vous dire ce que n'est pas la repentance. Ce n'est pas demander pardon pour éviter l'enfer. Oui. La vraie repentance n'est pas égoïste. Ce n'est pas demander pardon par peur. Sous une peur. Dites pardon. Ça, c'est la repentance humaine. C'est pas la vraie. La vraie repentance, tu es avec moi? Et je suis obligé de le dire ce soir. C'est pas une main levée dans une réunion. C'est plus grand que ça. Je dis pas qu'il faut pas le faire, les frères. Mais la repentance, c'est plus grand que ça. La vraie repentance. Tu veux savoir ce que c'est? C'est d'être touché dans nos entrailles. De l'avoir offensé à lui. Et ça, si c'est pas produit par la grâce de Dieu, comment voulez-vous qu'un homme ait un sentiment aussi élevé? Tu vois que ça change la donne, hein? On ne se convertit pas par peur, pour éviter l'enfer. Il y a des chrétiens, des faux chrétiens, malheureusement, qui disent, je veux pas aller à l'enfer. Mais mon ami, si tu n'es pas de Dieu, tu iras. Ta peur ne changera rien. Il faut que tu sois convaincu par le Seigneur. Pour que tu passes des ténèbres à la lumière. Et de la mort à la vie. Ton épaule n'est pas suffisante. Il te faut l'épaule de Jésus. Ce soir, Jésus peut être une épaule pour toi. Alors, je le dis, repentez-vous. Que tu sois touché de sentiments de Dieu. Et que tu te repentes devant ton Dieu. Alléluia. Pour que tu sois délivré. Celui qui passe la porte étroite. Le chemin étroit après. C'est le meilleur des chemins pour lui. Il est bien dans ce chemin. Il se sent bien dans ce chemin. Il ne changerait pour rien au monde. Mais celui qui passe la porte large, comment voulez-vous le faire suivre le chemin étroit? Il peut pas. Il n'est pas dépouillé. La vraie repentance, ça veut dire ouvre ton oreille. Changement radical. La vraie repentance, dans l'hébreu, ça veut dire aussi consolation. On est vraiment consolé. Amen. Quand on se repent selon Dieu. La vraie repentance veut dire revenir à Dieu. Mais vraiment. C'est ce qu'Éphraïm disait en Jérémie 31, verset 18 à 19. Fais-moi revenir, Seigneur. Ils étaient déportés à Babylone. Et il dit, fais-moi revenir en Assyrie. Fais-moi revenir et je reviendrai. La version d'Arby dira, convertis-moi et je serai converti. Peut-être que tu es en déportation spirituelle. Ton foyer est en déportation spirituelle. Mais ce soir, il y a une attraction de la croix qui peut te ramener comme le fils prodigue. Je voudrais qu'on baisse nos fronts.
et un prix. Il faut se frapper la poitrine. Amen. Comme le publicain. C'est ça la vraie repentance. Écoutez, écoutez. Oh, écoutez s'il vous plaît. Restez les fronts baissés, mais écoutez ce que je dis. Il dit, le publicain soit pesé envers moi, Seigneur. En voulant dire que je t'ai fait du mal. La fausse repentance, c'est les pharisiens qui venaient être baptisés par Jean. Et Jean leur dit, ouvrez vos oreilles, hein, fermez vos yeux. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Voyez que vouloir fuir l'enfer, c'est pas la vraie repentance. Bien sûr qu'on ne veut pas aller à l'enfer. Qui veut aller à l'enfer? Personne. Mais ce n'est pas le sentiment premier de la vraie repentance. Fuir la colère sans être touché d'un sentiment de Dieu, de l'avoir offensé à lui, le Dieu saint. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. On n'a pas le droit de vivre comme ça. Repentons-nous ce soir. Et imprimez-nous. Seigneur,